Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet parfois un peu négligé, la vésicule biliaire. On va voir son rôle, qui est plus complexe qu'on croit, et surtout ce qui se passe quand on l'enlève, lors d'une cholécystectomie. Et on va explorer un lien assez fascinant, bile, digestion des graisses et système lymphatique. Pour ça, on s'appuie sur pas mal de sources, de la physio, de l'anatomie, Centre Bioinfo, StatPearls, mais aussi des études cliniques récentes, de PubMed, Frontiers. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que fait cette vésicule, au-delà d'être un simple réservoir, et comment son absence, ça change la donne pour la digestion et la lymphe. Alors, on décortique ça. Bon, pour commencer, les bases. La vésicule biliaire, c'est ce petit sac, là, juste sous le foie. Son job, stocker et surtout concentrer la bile fabriquée par le foie. Exactement. Et elle ne la garde pas pour elle, hein. Ah non, quand on mange gras, hop, une hormone, la CCK, la cholécystokinine, lui dit « Allez, c'est le moment ». Et là, elle se contracte, elle envoie cette bile super concentrée dans l'intestin. Pour faire quoi? Essentiellement pour émulsionner les graisses. C'est un peu comme du liquide vaisselle, ça les découpe en toutes petites gouttes. D'accord. Et ça aide aussi pour les vitamines A, D, E, K, les liposolubles. Tout à fait. Mais il y a un autre aspect, moins connu peut-être. Ah oui? Le lien avec le système lymphatique. C'est assez direct en fait. Pour que les graisses digérées soient bien absorbées, elles passent par des vaisseaux lymphatiques spéciaux dans l'intestin. On les appelle les chylifères. Et pour que ça marche bien, il faut un bon flux de bile. La bile prépare le terrain, si on veut, pour que les graisses entrent dans ces voies lymphatiques. Attendez. Donc il y a une connexion physique, presque, entre les circuits de la bile et celui de la lymphe, à cet endroit précis. Précisément, l'anatomie le montre bien. Il y a des vaisseaux lymphatiques qui drainent directement la vésicule et ils vont vers des ganglions bien spécifiques derrière le pancréas au niveau cœliaque. Ce n'est pas juste une coïncidence de voisinage, c'est une interconnexion qui a une fonction. D'accord. Donc, si on touche à la bile, si son flux est perturbé, ça peut avoir un impact sur ce drainage lymphatique. Ok, je vois mieux. Alors, justement, que se passe-t-il quand on enlève cette vésicule? La fameuse cholécystectomie, c'est une opération courante, non? Très courante. Alors, le foie, lui, il continue de produire la bile. Pas de souci là-dessus. Mais, Mais voilà, comme il n'y a plus de réservoir pour la stocker et la concentrer, elle s'écoule directement et en continu dans l'intestin. ah oui, donc au lieu d'avoir un jet concentré au bon moment, pendant le repas, C'est ça. On a plutôt un petit filet constant de bile, beaucoup moins concentré. et ça a des conséquences, j'imagine. Évidemment. D'abord, l'émulsification des graisses au moment du repas est moins efficace. Logique. L'absorption des vitamines A, D, E, K peut aussi être un peu moins bonne. Et puis surtout, cet écoulement continu de bile. Oui. Il peut finir par irriter l'intestin, plus bas, notamment le côlon. Ah, et c'est ça qui explique les problèmes digestifs après l'opération. En grande partie, oui. C'est le mécanisme principal derrière la diarrhée post-cholécystectomie, la PCD. C'est assez fréquent et bien documenté dans les études récentes. Donc, trop d'acide biliaire qui arrive au mauvais endroit ou au mauvais moment, dans le côlon. Exactement. Ça déclenche une sécrétion d'eau et paf, la diarrhée. C'est ce qu'on appelle une diarrhée par malabsorption des acides biliaires, ou BAM de type 3. Certaines études suggèrent même que le microbiote intestinal joue un rôle dans comment le corps s'adapte ou pas à ce changement. Et le lien avec la lymphe dans tout ça. Eh bien, il y a des cas très rares heureusement, mais très parlants, des fuites de chyle après l'opération. Le chyle, c'est cette lymphe chargée de graisse. Ah oui. Oui, ça montre bien à quel point les systèmes biliaires et lymphatiques sont proches, anatomiquement et fonctionnellement. Une petite fuite et c'est la preuve de cette proximité. D'accord, c'est très clair. Alors, concrètement, pour une personne qui n'a plus de vésicule, qu'est-ce qu'on peut conseiller en se basant sur ces infos? Plusieurs choses. D'abord, l'alimentation, c'est clé. Oui, Manger plus souvent, mais de plus petites quantités. Modérer les graisses saturées, privilégier les bonnes graisses comme les oméga 3. Et ne pas oublier les fibres. l'hydratation et bouger un peu, ça aide aussi, non? Pour la lymphe en général? Tout à fait, ça soutient la circulation lymphatique globale, ce qui ne peut pas faire de mal. Et puis, il faut être attentif aux signaux du corps. C'est-à-dire? Surveiller les selles, si elles sont pâles, si elles flottent, ou si la diarrhée persiste, il faut en parler à son médecin. Et si la diarrhée devient vraiment chronique? Il y a des options. Un test existe, le CH4, pour voir comment le corps gère les acides biliaires, mais il n'est pas disponible partout. Sinon, il y a des médicaments, les séquestrants d'acides biliaires. Ils agissent un peu comme des éponges dans l'intestin pour capter l'excès de bile.
D'accord. Et les vitamines A, D, E, K? Oui, vigilance là-dessus. Comme l'absorption peut être moins bonne, il faut s'assurer d'en avoir assez, via l'alimentation ou une supplémentation si besoin, toujours sur avis médical bien sûr. Et on parle parfois de techniques douces. Oui, des choses comme la respiration diaphragmatique, peut-être certaines mobilisations douces, ça peut aider le corps à trouver son nouvel équilibre, disons. Bon, pour résumer un peu tout ça, enlever la vésicule, ce n'est pas rien. Ça modifie vraiment la façon dont la bile arrive dans l'intestin. Ça impacte la digestion des graisses et potentiellement, on l'a vu, ça a des liens avec le système lymphatique tout proche. Mhm. Le corps est une machine incroyable, il s'adapte. Mais comprendre ces changements, ça permet de mieux gérer la transition et les éventuels désagréments qui peuvent survenir. Et pour conclure, une petite réflexion peut-être. Au-delà de la gestion des symptômes digestifs immédiats, on peut se demander comment ces modifications, qui sont subtiles mais chroniques, du flux biliaire, de la charge lymphatique, comment tout ça pourrait influencer, sur le très long terme, la santé métabolique générale ou peut-être même l'inflammation à bas bruit dans le corps. C'est une bonne question. Voilà. C'est une piste intéressante ouverte par cette interconnexion qu'on a explorée aujourd'hui grâce à nos sources.